Thank you very much. God bless all of you. I think that's the choir who is singing about people who destroying God ministry. If God call you, you didn't done good, you didn't perform, you didn't done what God called you for, you will be sent in the last judgment, and God will send you to the hell. That was the sing of the choir. Thank you. We are in Jesus, the bread of the life. Jesus, our Lord. Every Sunday, we are together. We'll spend 25 minutes
I want to go to speak to all of you in English. I'm starting in English. I want to finish in French. We are talking about born again. John 3, 1 to 10, Jesus was talking with, all of us know that's his story, with Nicodemus, who was one of the elders in the church. He tell him, Nicodemus, if you did not born again, you could not be saved. Born again. The next day, John say, Jesus coming into him, on say, beyond the Lamb of God, which take away the sin of world. On John Barren record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it above opened him. And I know him not, but he hath sent to me, baptism with water, the same said into me, upon who shall the Spirit descending and remaining on him, the same is the which baptism in the Holy Ghost. And I saw and bear record that is the Son of God. Again the next day, after John stood on two of his disciples, on looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. On Jesus returned him the power of the Spirit into Galilee, and there went out fame of him. Here, Jesus is speaking about be born again. Born again is not to go back to the belly of your mom, or mom give you birth for the second time. No. Jesus was speaking about to be born in spirit. Because when Jesus was in the water in Jordan, John the Baptist saw the Spirit of God come down, open Jesus and say, that is the Son of God, the one ascend to be the Lamb of the world. But Jesus was talking with Nicodemus and told him, nobody can reach the paradise, can see the dad if he pass open me, if he didn't born again. Born again, I say, is not to go back to your mom belly, or your mom will go back to the maternity to give you birth for the second time. We are talking about the spiritual born. A lot of Christians are still Christian in church. They are going every Sunday in some denomination, but they never meet God. They are not Christian because they did not born again. They are not born again. To be born again, you must receive Jesus like you God, like you love, like you Lord, like you everything for you. You must obey in the word of God. You must love each other. You must love your neighbors. You must love your pastor. You must love everyone in the community. Or you must obey in the word of God. That is calling born again. You could not be going to the church every Sunday, continue to stealing, continue to give bad testimony, continue to be a devil, continue to be on the witchcraft, on saying that you are born again. Why? Nicodemus was very, very frustrated because
at the time, Nicodemus was very, very old. And I think in the same time, his mom and dad was passed away. Why he asked Jesus, did you mean that I'm supposed to go back to the belly of my mom to be born again? Because Nicodemus know that his mom is passed away. If is the case, it will be very, very difficult for him to born again. But Jesus said, I'm talking about the spirit. I'm not talking about the flesh. Beloved, you are listening to me. You are watching this program. I want to tell you, in your life as Christian, the first thing you're supposed to know, the first thing you're supposed to do is born again. We are in John 3, 1-10. Nicodemus said, it is possible for me to go back again to my mom's belly or to born again. Jesus said, no, Nicodemus. The flesh is the flesh. But I'm talking about the spirit. And if you go to Apostle Act, you will say in Apostle 1:8 and Act of Apostle 8:1, Jesus said, a spirit of God will come open your life, and that spirit will give you the power to serve God. You cannot go outside. Stop to go outside till you receive that spirit. Beloved, you could be a good Christian, attended church every Sunday, giving you tithes, giving you offerings, giving everything in the good. But if you miss to be born again, you miss your Christian life. Why? In the community, we saw a lot of people are still living in the sin, but they never be born again because that people had missed that teaching of Jesus with Nicodemus. On that day, Nicodemus was alone with Jesus. And when I read my Bible, I didn't say somewhere else where Jesus was talking about born again. It's just when Jesus was talking about Nicodemus. You can go read your Bible, you will see that born again, Jesus talked only when he was talking with Nicodemus. I beg you, I want you to be part of that new born again. You must born again to enter in paradise. Because if you miss that, you miss everything in your Christian life. A lot of Christians, every Sunday they are in church, they're singing, they are part of that church, but they never be part of the Jesus church. Let me read John 3. I want us, after that I will explain in French for the people watching us, for the French community. Thank you for, I receive a lot of message, people who encourage me to continue to do what I'm doing now, because as Britain, we're supposed to speak in English. We're living here a long time. We are here. Our children are born here. Our grandchildren are born here. We're supposed to speak their language. And as missionary, we're supposed to speak in English. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. The same come to saw Jesus
by night and say unto him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no man can do what you are doing if that man did not have a spirit of God. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I saw into, I can't see properly, sorry. Into him, verily, verily, I saw into three, except a man be born again, he come to see the kingdom of God. Jesus responded to Nicodemus, nobody can reach the kingdom of God if he did not born again. Beloved, the question I'm going to ask you, are you born again? Because you can't speak in tongues. You can't do miracles like people like it in that time. But if you didn't know born again, if you are not born again, you miss your time. You will miss the paradise. Why I want to pray for you. A lovely dad, a lovely God, let your children who spend a lot of time to come to meet you, people who want to meet you, touch them to be part of that good things born again. Thank you. I'm going to the French now. En commençant cet enseignement, il y a eu des chansons en lingala. Les dames du choral chantaient que c'est bien de servir Dieu, mais si Dieu t'appelle, il te crée des problèmes. Parce que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est l'enfer qui t'attend. Et ce matin, je veux parler sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, j'ai lu ma Bible, je n'ai vu que c'est sur cet enseignement que Jésus a eu avec Nicodème. J'ai mal estimé le Bible parce que là c'est en anglais, c'est trop petit, mais en français les écritures sont un peu grandes, ça peut m'aider et je vais lire. Nous sommes dans Jean 3. Premier verset au 5e. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème le dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends des bruits, mais ne sais d'où il vient et d'où il part. Il est de même à la personne qui est née de l'esprit. Bien-aimé, Nicodème était vieux, et Nicodème avait peur parce que sa mère était morte et que son père était déjà mort. Alors quand le Seigneur lui dit que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il est né de nouveau, alors Nicodème avait peur. Il a dit que bon, lui, il va rater cette histoire parce qu'il y a son père et sa mère qui sont déjà morts. Alors comme cette histoire commence à... Il faut naître de nouveau. Lui, ses parents ne sont plus vivants. Donc il ne va pas prendre part. Il a tremblé, il a posé la question. Comment peux-tu dire qu'à moi qui suis devenu un vieux comme ça, je puisse naître encore de nouveau? Normalement, Nicodème voulait lui dire, mais moi je suis devenu vieux, mon père et ma mère sont déjà morts, c'est-à-dire tu
tu m'écartes, je ne vais pas hériter le royaume de cieux. Jésus lui dit, non, 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 Nicodème. Je ne parle pas de la chair, mais je parle de l'esprit. Car ce qui est né de l'eau, de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Car vous savez, les vents, vous les voyez où se souffle, mais vous ne voyez pas où ça va. C'est de la même chose avec quelqu'un qui est né de l'esprit. Vous les voyez, mais c'est l'esprit qui les conduit. Que Jésus bénisse sa parole. Bien-aimé, tu peux être membre d'une église, tu peux être très puissant, tu parles en langue, tu fais des démonstrations. Quand tu pries, tu montes même sur le ciel, tu montes au ciel. Quand tu pries, tu fais des miracles, tu fais sortir les serpents, les escargots, toutes sortes de reptiles, tu peux les faire sortir. Mais sache-le que si tu n'es pas né de nouveau, naître de nouveau, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu as l'Esprit de Dieu. Parce que dans Actes des Apôtres 1:8 et Actes des Apôtres 8:1, le Seigneur dit à ses apôtres, ne sortez pas, n'allez pas en dehors de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu viendra sur vous, et cet Esprit va vous montrer des choses. Cet Esprit, c'est une puissance qui sera sur vous pour vaincre toutes les dénominations. En effet, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur, nous déclarons la guerre mondiale contre les principautés, contre les démons, contre le méchant, contre tout cet esprit que Ephésiens 6:12 nous le dit, 12 à 15. C'est-à-dire le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, tu es en train de déclarer une guerre mondiale contre les démons, contre les esprits méchants, contre tous ces mondes-là. Alors, pour que tu puisses gagner cette bataille, toi seul, tu ne sauras pas. Il faut être revêtu par la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te guidera. Le Saint-Esprit te donnera l'onction. L'onction n'est autre que la capacité surnaturelle de faire les choses que seul Dieu peut faire. Et quand Dieu te révèle de l'Esprit de Dieu, de l'onction, c'est pour casser tous les jogs du diable, c'est pour changer les choses, c'est pour chasser les démons, c'est pour chasser tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, c'est pour délivrer les captifs et c'est pour annoncer une année nouvelle. Voilà pourquoi beaucoup de gens tremblent, beaucoup de gens crient, beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils n'ont jamais l'Esprit de Dieu en eux et ils ne sont pas nés de nouveau. Naître de nouveau, comme Nicodème l'a dit, ce n'est pas rentrer dans les ventres de ta mère. Ce n'est pas aller dormir à l'église, mais c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on aime son prochain, on respecte la parole, on respecte la parole de Dieu, parce que Josué dit, si tu veux réussir, médite le livre de la vie. Et on est un homme de prière, on respecte la parole, on respecte la vraie doctrine de Dieu, qui n'est que l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu assistes les orphelins et les opprimés. C'est ça la vraie évangile. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Nous sommes étonnés qu'il y a des pratiques maçonniques, des pratiques sorcières, des pratiques charlatans dans nos églises. Il y a des gens qui se font passer pour des mbikoudi, il y a des gens qui se font passer pour des charlatans, il y a des gens qui se font passer pour les taona, il y a des gens qui se font passer pour les mvoulosi, et pourtant ils ne le sont pas, ils n'ont pas l'esprit, ils sont envoûtés et veulent délivrer les autres. Alors, il y a aussi les pharisiens qui eux-mêmes ne veulent pas hériter le royaume de cieux, mais empêchent tous ceux qui veulent hériter le royaume de cieux. Alors, la nouvelle naissance, c'est l'obligatoire à tout chrétien. C'est obligatoire à tout chrétien qui veut hériter le royaume de cieux, à tout celui qui veut suivre le Seigneur et à tout celui qui veut donner sa vie au Seigneur. Nous avons vu des gens quitter leur maison, venir chercher Dieu. Ils ont maintenant des bagues, des chaînettes, des gommettes, des chapeaux. Ils se comparent maintenant au Monseigneur, ils se comparent au pape. Ils ont des fétiches, ils sont devenus magiciens. Comment peux-tu quitter ta maison, la maison de tes parents, venir à l'église et tomber si bas comme ça? Nous avons vu nos filles